Et si votre plus grand blocage actuel, qu'il soit financier, familial ou intérieur, n'attendait qu'un simple changement de regard pour se dissoudre. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous lire le psaume 121. Je vais vous transmettre la clé d'activation que les anciens utilisaient avant chaque grand passage de leur vie. Si vous avez l'impression que le ciel est devenu silencieux malgré vos prières, restez avec moi. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes peut transformer la suite de votre mois. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que nous ferons ensemble une prière d'autorité pour sceller ce déblocage. Pourquoi le verset 1 commence par « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Parce que la plupart d'entre nous, face à une facture, face à une dette, face à un blocage, nous faisons exactement l'inverse. Nous baissons les yeux, nous fixons le sol, nous fixons le compte en banque, nous fixons le problème. Et plus nous fixons le problème, plus le problème grandit. Sur cette chaîne, Perspective spirituelle, nous apprenons une chose simple. Changer l'angle, c'est changer la réalité. Regarder la montagne, ce n'est pas ignorer le problème. C'est se rappeler que celui qui a créé la montagne est plus grand que l'obstacle qui vous fait face. Mais avant de vous donner la clé d'activation, je veux que vous compreniez quelque chose qui n'est pas évident dans ce psaume au premier regard. Le texte dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle ». Arrêtons-nous sur cette image parce qu'elle est plus puissante qu'elle n'en a l'air. Dans le désert, à l'époque où ce psaume a été écrit, un pied qui chancelle pouvait être fatal, une cheville tordue sur un chemin rocailleux, et c'était la fin du voyage, parfois la fin de la vie. Dieu ne vous promet pas seulement de vous sortir de l'épreuve, il vous promet quelque chose de bien plus rare. Il promet de stabiliser votre marche pendant l'épreuve. Et le texte continue. Celui qui te garde ne sommeillera point. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Toutes les solutions humaines ont des horaires d'ouverture. Votre banquier ferme à 18 heures. Votre médecin n'est pas joignable la nuit. Votre conseiller juridique prend des congés. La garantie du psaume 121, elle, est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant que vous dormez ce soir, votre secours est en train d'être tissé dans l'invisible. Pendant que vous lisez vos messages anxieux, quelque chose travaille pour vous, en silence, sans pause. Verset 5. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre, à ta main droite. Pensez à votre ombre, elle ne vous quitte jamais. Elle est là quand vous marchez, quand vous vous asseyez, quand vous vous arrêtez. Elle est même là dans le noir, simplement vous ne la voyez plus. La protection divine fonctionne exactement de cette façon, constante, collée à vous, plus proche que votre propre souffle. Rien ne peut s'interposer entre vous et votre ombre, aucun créancier, aucune décision administrative, aucune circonstance. Et voici donc le secret de ce psaume. La prospérité arrive à l'instant où vous cessez de regarder la montagne pour regarder celui qui a fait les montagnes. Tant que votre attention est fixée sur le problème, vous nourrissez le problème. Mais dès que vous levez les yeux vers la source, le canal s'ouvre. Pour que ce psaume devienne une réalité physique dans votre vie, et pas juste un beau texte, il y a 3 étapes très concrètes. Première étape, levez les yeux. Arrêtez de parler de la taille de votre dette à Dieu. Commencez à parler de la taille de Dieu à votre dette. Deuxième étape, confessez le présent. Le verset 2 dit « Mon secours vient ». Pas « viendra », c'est une action immédiate, présent, maintenant, pendant que je vous parle. Chaque fois que vous dites « un jour ça ira mieux », vous repoussez le miracle. Chaque fois que vous dites « mon secours vient », vous l'attirez dans l'instant. Troisième étape, acceptez l'ombre. Cessez de chercher Dieu très loin, dans le ciel, derrière les nuages. L'ombre est collée à vous, votre secours est plus proche que vous ne le pensez. Il est déjà à votre main droite.
Maintenant, nous allons activer. Si vous conduisez, gardez les yeux ouverts et écoutez simplement. Si vous êtes chez vous, je vous invite à vous installer confortablement. Posez vos pieds bien à plat sur le sol. Sentez le contact. Détendez vos épaules. Laissez-les descendre. Inspirez longuement par le nez et expirez lentement par la bouche. Encore une fois. Imaginez maintenant une lumière douce, dorée, chaude, qui descend lentement au-dessus de votre tête. Cette lumière, c'est votre ombre divine, votre gardien. Elle vous enveloppe et elle commence à recouvrir tout ce qui vous appartient. Votre foyer, votre table, vos proches, votre travail. Et maintenant, elle se pose sur vos finances, sur votre compte, sur vos factures, sur vos dettes. Tout ce qui était lourd commence à devenir léger sous cette lumière. Vous n'avez rien à forcer, vous avez juste à recevoir. Maintenant, prions ensemble. Vous pouvez répéter dans votre cœur ou à voix basse chaque phrase que je prononce. Éternel, je lève mes yeux vers toi, vers les sommets, vers celui qui a tout créé. Mon secours vient de toi, mon secours arrive maintenant. Je déclare que mes pieds ne chancelaient plus devant les factures. Je déclare que mon esprit ne tremble plus devant les chiffres. Je déclare que mon cœur ne cède plus à la peur du manque. Tu es mon gardien, éternel. Tu es mon ombre à ma main droite. Le soleil ne me frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Tu gardes ma vie, tu gardes ma maison, tu gardes mes ressources. Pendant que je dors, tu travailles pour moi. Je reçois un secours inattendu avant la fin de ce mois. Je reçois une porte qui s'ouvre là où il n'y avait que des murs. Je reçois une provision qui surprend même mon entourage. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée. L'Éternel scelle ma prospérité. Tout ce qui m'appartient en justice, je le reçois. Tout ce qui m'a été retenu, je le récupère. Tout ce qui m'était promis, je le vois s'accomplir. Je ferme cette prière dans la confiance tranquille, pas dans l'agitation, pas dans le doute. Dans la certitude que celui qui me garde ne sommeille pas. Amen. Restez quelques instants dans ce silence. Ne cherchez pas comment le miracle va arriver. Ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est de rester ouvert, disponible, attentif aux signes qui vont commencer à se manifester dans les jours qui viennent. Une rencontre inattendue, un appel, un courrier, une idée qui surgit dans votre douche du matin, une porte qui s'entr'ouvre. Quand cela arrive, ne dites pas « c'est une coïncidence ». Dites simplement « merci ». Avant de partir, j'ai une demande importante. Pour sceller cette prière et pour que d'autres personnes qui en ont besoin puissent la trouver, écrivez en commentaire cette phrase exacte. Mon secours vient de l'Éternel. Et si vous avez besoin d'un déblocage financier précis ce mois-ci, ajoutez cette deuxième affirmation. Je reçois mon secours divin. Chaque commentaire est une semence et chaque semence porte du fruit. Abonnez-vous à Perspective Spirituelle pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous prophétiques. Activez la cloche et partagez cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile en ce moment. Vous pourriez être l'instrument de son déblocage. Que la paix de celui qui ne sommeille pas vous accompagne. Que votre mois soit béni, que votre secours arrive en abondance, et qu'à chaque montagne devant vous, vous vous rappeliez de simplement lever les yeux. À très bientôt sur Perspective Spirituelle.